Bonjour, dans cette vidéo, nous allons voir comment paramétrer les options. Pour accéder aux options, depuis le menu principal, cliquez sur Paramètres, puis dans le menu des paramètres, cliquez sur Options. Attention, sur cette fenêtre d'options, toute cette zone n'est accessible que si vous êtes sous un système Android. Sur d'autres systèmes, n'apparaîtra que l'indemnité kilométrique. Les différentes options, indemnité kilométrique que l'on rentre ici, qui vont permettre de faciliter la saisie de vos dépenses, qui peuvent être de deux ordres, soit des dépenses forfaitaires, des frais forfaitaires, on rentrera alors un montant associé à une catégorie, soit des indemnités kilométriques, il suffira alors de rentrer le montant des kilomètres parcourus, et le montant sera déterminé à partir de cette indemnité kilométrique, qui sera toujours d'ailleurs modifiable au moment de la saisie. Viennent ensuite trois alarmes, ici paramétrées à 9h, midi, 19h30. Ces alarmes vont générer à l'heure dite une notification accompagnée d'un signal sonore pour vous rappeler qu'il est l'heure de planifier. On peut entrer une activation ou désactiver chacune de ces alarmes en cliquant sur le petit symbole qui est en face. Pour changer les alarmes, vous utiliserez simplement les rouleaux de changement d'heure dont vous avez l'habitude sur votre portable, sur votre mobile. Deux autres options, annuler la veille si le mobile est sur secteur et annuler la veille si le mobile est sur batterie. Cela permettra, comme son nom l'indique, d'annuler la mise en sommeil de votre mobile pour vous permettre, notamment au niveau des planifications et des tâches sur lesquelles vous êtes en train de travailler, de surveiller où vous en êtes en termes de temps. Vous pouvez désactiver ou activer chacune de ces alarmes. Ces annulations de veille ne sont valables que pour Otask. Si vous quittez Otask, le paramétrage de veille que vous avez fait sur votre mobile reprendra le dessus. Lorsque vous reviendrez sur Otask, ce sont ces options qui prendront le dessus sur le système Android. Une fois toutes ces modifications faites, il ne vous reste plus pour enregistrer vos modifications qu'à valider.